les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors là, je ne vais pas faire de tirage de cartes comme je fais habituellement. Je vais juste vous donner la canalisation que j'ai eue avec ma guide hier concernant ce qui se passe actuellement. Donc je vais vous dire ce qu'elle m'a dit. Donc vous vous souvenez, j'avais fait c'était début janvier il me semble, une écriture automatique avec elle et elle nous annonçait le chaos jusqu'au mois de juin. Donc aujourd'hui je comprends mieux ce qu'elle voulait nous dire, hein. Elle nous parlait aussi de toute cette crise, elle parlait de feu, de catastrophes naturelles, hein. Euh, voilà. Et elle me dit d'ailleurs, là, à l'instant, qu'au niveau des catastrophes naturelles, c'est parce que la Terre souffre, en fait, de tout ce que nous la population hein, mondiale, lui fait subir. Donc, quelque part, elle rejette un petit peu tout son mal-être. Hein. Tout son mal-être de l'intérieur, elle rejette, hein, jusqu'à ce que nous, on prenne conscience de l'environnement et qu'on la protège, qu'on protège la Terre, Gaïa, qu'on la protège et... ma guide poursuit en me disant, là, à l'instant, qu'il faut vraiment prendre en considération cela et la protéger. Sinon, elle sera de plus en plus malade et il y aura de plus en plus de catastrophes naturelles. Bon, ensuite, c'est cyclique, hein, bien sûr. Hein, voilà. Mais il y a des choses qui sont amplifiées à cause de l'homme. Donc, vraiment prendre conscience de ça. Elle me dit aussi que le changement planétaire donc, amène ces catastrophes naturelles, mais aussi politiques et financières. Et tout ça... ça amène ce chaos qu'elle m'avait annoncé donc jusqu'en juin. Hein. Donc le chaos, c'est tout ça. Hein. J'avais parlé aussi des ténèbres, vous vous en souvenez, les 3 jours de ténèbres. Donc ceux qui découvrent cette vidéo, qui n'ont pas vu ma vidéo sur les ténèbres, vous pouvez regarder dans ma liste. Hein, je parlais des 3 jours de ténèbres. Donc les 3 jours de ténèbres font partie aussi de ce chaos. Donc elle m'avait rassurée à l'époque, et là elle me rassure encore qu'à partir de juin, ça ne sera pas fulgurant, hein, ça ne sera pas... mal jusqu'en juin, bien juste après, ça va être progressif. Elle me le rappelle de nouveau, hein, elle me l'avait déjà spécifié, mais là, elle me le rappelle, ça va être vraiment mieux, mais ça va être tout doucement. Hein. Elle me parle à l'instant de crise financière, pardon. J'ai déjà fait une vidéo précédemment sur la crise financière. Elle me parle de crise financière, pareil. On n'aura pas d'épanouissement comme certains l'ont connu, les plus anciens, hein, mais il faudra s'adapter et composer avec, elle me dit. Ensuite, qu'est-ce qu'elle me dit? Je canalise. Oui, on a la force en nous, elle me dit. Chacun a la force en soi. On est en train de s'élever en conscience, en vibration. Et en ce moment, tout est instable. On veut aussi nous provoquer un petit peu la peur hein, pour un peu nous déstabiliser, même si c'est vrai que ce virus, on est en guerre sanitaire. Mais nous avons tout en nous, elle me dit, la force, et ne pas céder à la peur car ça rend instable. Et la peur, ce sont des énergies négatives qui nous déstabilisent. Donc, en ce moment, surtout, essayez de trouver la force en nous car nous l'avons. Nous avons cette force divine en nous. Chacun a du divin en nous, du spirituel. On s'élève. Et donc, gardez cette foi en vous, cette force. Vous pouvez puiser. Et recentrez-vous et évitez d'avoir peur pour la peur déstabilise, donc énergétiquement, évitez d'avoir peur. Recentrez-vous et vous avez cette force. Elle me dit vraiment, tout le monde a cette force en soi pour comment dire, elle me dit pour énergétiquement en fait. Et il faut vraiment être apaisé et être aligné. Elle me parle d'alignement, d'être vraiment apaisé et aligné et surtout ne pas se déstabiliser par ce moment difficile que nous passons, mais qui va passer. Elle me rassure de nouveau, ça va passer. Elle me dit que c'est dur, mais qu'on a tout en nous. On a tous ces repères en nous et c'est vraiment des repères solides. Donc faites-vous confiance, elle me dit. Et ça, c'est en vous et ça ne changera pas. Voilà, ça ne changera pas, c'est en vous, vous avez cette force en vous. Donc, ayez confiance en vous, elle me dit. Je canalise toujours. Et oui, et c'est cette force en nous qui va élever nos consciences. Et nous tous, même si on est isolés, on élève cette conscience et ces vibrations et cette lumière pour combattre le chaos. Et ce chaos va se terminer, elle me dit. Hein. Donc, déjà avec ce virus
Et tout ce que nous passons en ce moment, ça va se terminer grâce à notre conscience, à notre élévation, à notre force en nous. Voilà. Et pensez à l'amour en vous et envoyez de l'amour. Et prenez vraiment soin de vous et de votre entourage, elle me dit. La vie est précieuse. Et ça, il faut, elle rajoute, elle me dit, ça, il faut le savoir. Peut-être que ce que nous vivons là, c'est pour nous remettre en question un petit peu et savoir ce qui est essentiel pour nous. C'est ce qu'elle me dit. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Est-ce que c'est le matériel, c'est le financier ou c'est l'amour, justement? L'amour de la famille, l'amour de l'amour de soi aussi, elle me dit. Puisqu'il faut s'aimer aussi pour pouvoir aimer l'autre. Donc, c'est quoi l'essentiel? Et ça nous remet tout ça en question actuellement, avec ce que nous vivons actuellement. Donc, la vie est précieuse, elle me dit. Et elle me dit, c'est ainsi, dans ces moments-là, que nous voyons les vraies valeurs et nous savons ce que nous voulons. Et surtout, on apprécie le minimum, en fait, l'essentiel, elle me dit, voilà. On apprécie l'essentiel. Et c'est une nouvelle conscience qui se construit actuellement. Et c'est un nouveau monde. Et c'est ce nouveau monde, cette nouvelle pensée, cette nouvelle élévation qui va reconstruire le monde. Et donc, ces vibrations qui s'élèvent va permettre aussi d'oublier un petit peu ces moments difficiles, ces chaos. C'est pour ça qu'elle me reprécise, recentrez-vous. Ne cédez pas à la peur qui peut vous déstabiliser. Et donc, elle nous conseille vraiment de nous recentrer, de nous aligner, de nouveau de nous aligner et garder cette foi en vous avec tout cet amour. Et c'est grâce à tout ça que nous allons nous permettre de savoir ce que nous voulons vraiment, hein, et ce qui est essentiel pour nous. Et elle dit qu'on va renaître, hein. Après ce chaos, après ces moments difficiles, nous allons renaître. Et renaître encore plus fort, justement, grâce à cette connexion avec nous-mêmes, cette force. Et donc, en parlant de connexion, elle dit restez connectés les uns aux autres, tous unis, nous faisons la force, elle me dit, et que ça va aller. Et les guides sont là pour nous protéger. Chacun d'entre vous avait un guide, donc demandez-lui de l'aide, et vous allez voir, vous allez vous reconnecter. Ceux qui n'ont pas essayé cette canalisation ou essayé de se connecter à ces guides, vous allez voir, vous allez découvrir des choses certainement. Donc elle me dit, tous unis, ça fait la force, et cette force, vous l'avez en vous. Et vous avez tous ces guides qui vous protègent. Donc, canalisez ou parlez à vos guides. Demandez-leur de l'aide si vous voulez. Hein. Et elle dit aussi que c'est à nous d'envoyer de la lumière. Où nous avons cette lumière en nous, cet amour en nous, cette force et ces vibrations. Donc, nous tous unis, nous combattons ce chaos, en fait, et ce que nous vivons actuellement. Et elle rajoute, avant de finir, que nous avons cet amour en nous et qui est plus fort que tout, qui va tout combattre, et qui... ça soulève des montagnes, elle me dit. Ça soulève des montagnes, et vous allez voir que tout va bien se finir, se passer, et que vous aurez une conscience nouvelle, et une élévation, vous verrez la vie autrement après ce chaos. Voilà, elle termine comme ça, et elle nous souhaite bon courage. En tout cas, j'espère que cette canalisation vous a plu et vous a apporté des précisions et des conseils. En tout cas, je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt les papillons.